Arrête d'attendre que tout se mette en place pour être heureux, parce que ça ne va pas arriver. La vie ne va pas te demander la permission de te frapper. Et si tu continues à croire que le bonheur arrivera lorsque tout sera en place, tu passeras toute ta vie à attendre quelque chose qui n'existe pas. La plupart des gens vivent ainsi, en attendant le travail parfait, la personne idéale, le moment exact. Mais le travail fatigue, les gens déçoivent, et le moment n'arrive jamais. Combien de paix vas-tu continuer à sacrifier pour des choses que tu ne contrôles pas? Le problème n'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu penses. Tu as fait du bonheur un objectif lointain, alors qu'en réalité, c'est une décision que tu prends tous les jours, ici, maintenant, au milieu du chaos, au milieu de la douleur, au milieu de tout ce que tu ne comprends pas. Si tu n'apprends pas à être bien au milieu de la tempête, tu ne le seras pas non plus lorsque le calme arrivera. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui manque, quelque chose qui n'a pas tourné comme tu le voulais, quelqu'un qui n'a pas fait ce que tu espérais. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur, il vient de toi. Et si tu ne le construis pas toi-même, personne ne le fera pour toi. Cette vidéo est pour ceux qui en ont marre de dépendre du monde pour se sentir bien. Pour ceux qui ont déjà compris que continuer à attendre est une forme d'abandon. Ici, tu vas entendre ce que beaucoup ne veulent pas accepter, que tu peux être heureux même dans ton pire moment, si tu sais comment vivre de l'intérieur. Ce sont 10 leçons claires, pratiques, stoïciennes. Elles ne te promettent pas une vie parfaite. Elles t'apprennent à arrêter de te détruire pour ce que tu ne peux pas contrôler et à commencer à vivre avec force, avec clarté et avec pouvoir. Reste jusqu'à la fin, parce qu'après ça, tu n'auras besoin de rien d'autre pour retrouver ta paix, juste de toi. 1. Choisis de vivre le présent comme ta seule garantie. Imagine être dans une course les yeux bandés, courant vers un but dont personne ne t'a confirmé l'existence. C'est ainsi que la plupart des gens vivent. Ils poursuivent un demain idéal, comme s'il s'agissait d'une promesse signée, reportant leur paix, leur rire, leur tranquillité, leur vie, pour quelque chose dont ils ne savent même pas s'il arrivera. C'est le piège le plus courant. Penser que lorsque tout sera résolu, alors tu pourras respirer. Mais ce moment n'arrive jamais, il y a toujours quelque chose de plus, et pendant que tu attends, tu perds la seule chose réelle que tu as. Le présent. Tu es vivant maintenant. Pas dans un mois. Pas quand tu auras terminé tes études. Pas quand tu auras un partenaire, du succès ou de la stabilité. Le seul moment que tu as garanti est celui-ci. Et si tu n'apprends pas à être bien ici, tu ne le seras pas non plus là-bas. Parce que l'esprit qui reporte aujourd'hui reportera aussi demain. Dire « je serai heureux quand » est une condamnation. C'est une forme d'auto-sabotage élégant qui se déguise en espoir, mais qui en réalité t'anesthésie, t'affaiblit, te maintient immobile. Personne ne dit que c'est facile, mais c'est urgent. Apprendre à être présent n'est pas s'asseoir les yeux fermés, à respirer profondément comme si tout était magique. C'est apprendre à répondre avec conscience. C'est réaliser que ta réaction crée ton expérience, que le moment présent peut être dur, inconfortable ou défiante, mais il peut aussi être l'endroit où naît ta force. Tu n'as pas besoin que le présent soit parfait. Tu as besoin de l'accepter tel qu'il est et de l'utiliser pour grandir. Combien de fois as-tu perdu des journées entières en attendant le week-end? Combien de fois as-tu été avec quelqu'un en pensant à autre chose? Combien de fois as-tu vécu cette journée comme si c'était un brouillon, comme si le vrai chapitre commençait après? Mais ceci est déjà ta vie. Ceci n'est pas une répétition. Tu ne t'entraînes pas pour autre chose. Tu n'es pas en pause, tu es en mouvement. Et si tu ne te réveilles pas, la réalité va t'échapper entre les doigts sans que tu t'en rendes compte. Le stoïcisme le rend clair. Tout ce que tu as, c'est le moment que tu vis. Tout le reste est une illusion. Le passé ne peut plus être touché. L'avenir n'est pas garanti. Le seul outil avec lequel tu peux construire, transformer ou résister est le maintenant. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et tes pensées sont ici, pas là-bas. Ce que tu fais avec cet instant détermine ce que tu ressens, ce que tu crées, ce que tu es.
Alors, commence maintenant, pas demain, pas quand tu en auras envie, pas quand tout sera clair. La clarté vient après l'action, pas avant. Choisis d'agir comme si c'était le seul moment qui te reste, parce que ça pourrait l'être. Et même si ce n'est pas le cas, tu en as besoin. Parce que reporter ta paix, c'est renoncer à ton pouvoir. Et tu n'es pas ici pour te rendre, tu es ici pour te réveiller. C'est ainsi que commence le vrai bonheur, sans condition. 2. Accepte que tout ce que tu ressens passera aussi. La douleur émotionnelle est comme une tempête qui semble éternelle quand tu es en plein milieu. Mais si tu restes immobile et que tu ne cours pas, si tu ne luttes pas contre le vent, si tu respires et observes simplement, tu découvres quelque chose de puissant. La tempête n'est pas venue pour rester, elle est venue pour passer. Mais beaucoup préfèrent lutter contre elle. Ils veulent qu'elle s'arrête maintenant. Ils veulent arrêter de ressentir. Ils veulent supprimer ce qui fait mal. Et dans cette résistance, ils créent plus de souffrance que nécessaire. Parce que l'émotion ne te détruit pas. Ce qui te brise de l'intérieur, c'est de vouloir qu'elle disparaisse avant l'heure. Nous vivons dans une société qui exige que tu ailles bien tout le temps. Souris, continue, avance, ne t'arrête pas, ne montre pas de faiblesse. Mais la vérité est que tu vas ressentir de la tristesse, de la colère, de l'anxiété et de la peur. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. Ce qui te rend fort n'est pas de ne pas ressentir, c'est de comprendre que ce que tu ressens n'est pas permanent. Que chaque émotion est comme une vague. Elle monte, te touche, puis redescend. Ce que tu ne peux pas faire, c'est transformer cette vague en identité. Tu n'es pas ta tristesse, tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ce que tu ressens aujourd'hui. Accepter n'est pas se rendre. Accepter, c'est comprendre que forcer la joie est une autre façon de te nier toi-même. Que vouloir accélérer le processus émotionnel ne fait que t'éloigner davantage de ton centre. Le stoïcien ne réprime pas, il observe. Il ne se noie pas, il reste ferme. Il sait que tout ce qui monte descend, que même la douleur la plus profonde perd de sa force avec le temps si tu ne la nourris pas avec des histoires mentales qui la maintiennent en vie. Et voici le problème, tu ne ressens pas seulement, tu interprètes ce que tu ressens. Tu te racontes que si tu es triste, c'est parce que quelque chose ne va pas en toi. Que si tu ressens de la peur, c'est parce que tu n'es pas assez fort. Mais ce n'est pas vrai. Ressentir est naturel. L'erreur est de rester coincé là parce que tu ne te donnes pas la permission de le laisser partir. Parce que chaque fois que tu répètes cette histoire de douleur, tu invites à nouveau la tempête. La véritable liberté émotionnelle n'est pas de ne ressentir que du bon. C'est de tout ressentir et de continuer à avancer. Savoir que ce qui pèse aujourd'hui, demain lâchera. Savoir que tu n'as pas besoin de résoudre tout au moment exact où quelque chose fait mal. Tu as juste besoin de respirer, d'attendre, d'observer. Parce qu'à la fin, tout ce que tu ressens passera aussi. Et quand cela arrivera, tu seras plus fort, plus conscient et beaucoup plus éveillé qu'avant. 3. Apprends à lâcher prise sans te perdre toi-même. S'accrocher à ce qui n'est plus, c'est comme porter un corps sans vie en espérant qu'il respire à nouveau. Tu continues à le traîner par peur, par habitude ou par attachement. Mais au fond, tu sais que c'est fini. Tu ne veux pas le lâcher parce que tu crois que lâcher prise, c'est perdre, alors qu'en réalité, lâcher prise, c'est te sauver. Mais peu de gens le comprennent. Ils préfèrent maintenir des liens brisés, des habitudes qui les consument ou des idées qui n'ont plus de sens, juste pour ne pas faire face au vide. Et c'est ainsi qu'ils se perdent, non pas parce que les autres leur font du mal, mais parce qu'ils ont cessé de se soutenir eux-mêmes. On t'a appris que aimer, c'est endurer, que être loyal, c'est ne jamais partir, que lâcher prise, c'est abandonner. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Tu ne restes pas par amour, tu restes par peur. De te retrouver seul, de ne jamais retrouver quelque chose de semblable, de découvrir que ton identité était construite sur quelque chose qui n'existe plus. Et à cause de cette peur, tu t'oublies, tu t'éteins, tu te fragmentes, tu deviens une version de toi-même que tu ne reconnais plus. Le stoïcisme t'oblige à regarder la vérité en face. Rien ne t'appartient.
Rien ne dure éternellement. Toute relation, tout objet, tout état émotionnel, tout ce qui t'entoure aujourd'hui est sujet au changement. Et quand tu l'acceptes, au lieu de souffrir, tu respires. Parce que tu comprends que la douleur de lâcher prise est réelle, mais la liberté qui vient après l'est aussi. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est une affirmation de pouvoir. C'est dire « je préfère perdre ceci que de me perdre moi-même ». Et le plus important, en lâchant prise, tu ne disparais pas. Tu te récupères, tu te réorganises, tu te vois plus clairement, parce que tu ne tournes plus autour de quelque chose qui t'a dévié de ton centre. Lâcher prise n'est pas fermer les yeux et faire semblant que rien ne s'est passé. C'est ouvrir les yeux et reconnaître que tu ne peux plus continuer à donner ton énergie à ce qui t'épuise, que ta loyauté doit d'abord être envers toi-même, que si pour soutenir quelque chose, tu dois te briser à l'intérieur, alors ça ne vaut pas la peine. Tout ce qui est brisé ne doit pas être réparé. Tout ce qui est terminé n'a pas été une erreur. Tout ce qui a fait mal ne doit pas être conservé. Lâcher prise est aussi un acte d'amour envers toi, envers ce que tu as été, envers ce que tu peux devenir lorsque tu arrêtes de vivre accroché au passé. Parce que ce n'est que lorsque tu lâches prise que tu retrouves les mains libres pour construire quelque chose de nouveau. Et cette fois, à partir de ta vérité, pas de ta peur. 4. Cultive ta paix intérieure sans condition. Attendre que le monde soit calme pour avoir la paix est comme prétendre que la mer reste immobile pour pouvoir apprendre à nager. Ça ne fonctionne pas comme ça. La vie ne va pas s'arrêter pour que tu te sentes à l'aise. Il y aura toujours du bruit, des conflits, des contradictions, des imprévus. Si ta paix dépend de ce que tout soit en ordre, alors tu seras toujours au bord de l'effondrement. Parce que quelque chose va toujours échouer. Quelque chose va sortir du plan. Quelqu'un va te décevoir. Beaucoup croient que la paix arrive quand la vie devient facile. Mais la vraie paix n'est pas le résultat de l'extérieur. C'est le résultat de ton entraînement interne. C'est une décision quotidienne, une pratique constante. Et il ne s'agit pas d'être calme tout le temps. Il s'agit de ne pas te perdre quand tout autour de toi se désordonne. La paix n'est pas un silence absolu. C'est un équilibre au milieu du bruit. Quand tu dépends de ce que tout aille bien à l'extérieur pour te sentir bien à l'intérieur, tu deviens esclave des circonstances. Si la journée se passe mal, tu tombes. Si quelqu'un te parle mal, tu débordes. Si quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, tu perds le contrôle. Et ce n'est pas la paix, c'est la fragilité émotionnelle. Le stoïcien ne cherche pas à ce que le monde s'adapte à lui. Il s'adapte à ce qui vient sans perdre son centre, parce qu'il comprend que la seule stabilité réelle est celle qu'il construit en lui-même. Tu ne peux pas éviter les problèmes. Tu ne peux pas contrôler les gens. Tu ne peux pas éviter toutes les crises. Mais tu peux arrêter de donner le contrôle de ton état interne à tout cela. Chaque fois que tu réagis avec colère à ce que tu ne peux pas changer, tu perds. Chaque fois que tu cèdes ta tranquillité à ce qui t'échappe, tu t'affaiblis. La paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence consciente en toi. Il y a ceux qui passent leur vie à attendre que le monde change pour pouvoir respirer. Mais ce qui change ta vie n'est pas le monde, c'est toi, ta vision, ton focus, ta capacité à rester calme même quand tout semble brûler. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, il s'agit de ne pas laisser ce que tu ressens gouverner tout ce que tu fais. La paix est un territoire qui se protège. On ne négocie pas, on ne vend pas, on ne donne pas pour n'importe quoi. Le jour où tu comprendras que ta paix n'a pas besoin de la permission de l'extérieur, ce jour-là tu deviens invincible. Parce que tu ne réagis plus, tu choisis. Tu ne te brises plus, tu te renforces. Tu ne dépends plus, tu te gouvernes. Et là commence une nouvelle façon de vivre, plus ferme, plus libre, plus à toi. 5. Sois le gardien ferme de ton esprit. Ton esprit est comme une maison sans verrou. Si tu ne surveilles pas qui entre, n'importe qui peut s'installer.
opinions d'autrui, critiques, pensées négatives, peurs héritées, idées qui ne sont même pas les tiennes, mais qui dirigent déjà ta vie. Et le pire, c'est que si tu ne te rends pas responsable de cette porte, tu deviens l'hôte de ton propre chaos. L'extérieur frappe à la porte, mais c'est toi qui décides si tu le laisses entrer et combien de temps il reste. Si tu n'apprends pas à être le gardien de ton esprit, alors tu seras l'esclave de ce que tu n'as pas choisi. Beaucoup vivent avec l'esprit contaminé, non pas par malveillance, mais par négligence. Ils laissent le bruit du monde les définir, les erreurs du passé leur dicter qui ils sont, les peurs futures les paralyser. Et quand vient le moment d'agir, ils ne peuvent pas. Parce que ce qu'ils pensent les a réduits, leur a enlevé force, clarté et direction. Mais le plus dangereux n'est pas ce que tu penses, c'est que tu ne te rends pas compte que tu es en train de le penser. Le stoïcien comprend que son plus grand territoire est interne. Il ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais il peut choisir quel sens il lui donne. Tout ce qui arrive à ton esprit ne mérite pas ton attention. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. Tout ce que tu ressens ne doit pas devenir une réaction. La vigilance mentale ne consiste pas à ignorer la réalité, mais à choisir comment y répondre. À protéger ton énergie, ton focus, ta capacité à voir clairement quand tout semble confus. Et c'est là qu'intervient la discipline. Tu ne peux pas maîtriser ton esprit si tu ne formes pas ton attention. Si chaque pensée négative devient ton maître, si chaque opinion d'autrui devient loi, si chaque impulsion devient une décision. Le premier acte de liberté réelle est de t'arrêter avant d'agir. Observer. Questionner ce que tu penses. Te demander si cela te sert, si cela te définit, si cela t'élève ou te tire vers le bas. Si tu ne fais pas ce filtre, tu ne vis pas, tu réagis. Être le gardien de ton esprit ne signifie pas t'enfermer dans un positivisme forcé. Cela signifie avoir un esprit fort, stable, éveillé, qui ne vacille pas face à la moindre critique, qui ne se rend pas après une mauvaise journée, qui n'abandonne pas son chemin simplement parce que quelque chose n'a pas bien tourné. Cet esprit se construit au quotidien, avec des limites mentales claires, avec des pensées révisées, avec un focus conscient, parce que ce que tu tolères dans ton esprit devient ta réalité. Et si tu ne nettoies pas ce terrain, des mauvaises herbes pousseront là où il devrait y avoir de la clarté. Ton esprit peut être un temple ou un piège. Tu décides. Mais pour qu'il soit un temple, tu as besoin de présence. Tu as besoin de fermeté. Tu as besoin de prendre le contrôle et d'assumer que personne ne va prendre soin de ton monde intérieur pour toi. C'est ta responsabilité et aussi ton plus grand pouvoir. 6. Regarde les autres avec compassion, pas avec jugement. Voir le monde uniquement à travers ta propre blessure est comme regarder à travers un verre brisé. Tu déformes tout ce que tu vois et tu penses que les autres sont endommagés, alors qu'en réalité, tu projettes ce que tu n'as pas guéri. C'est la racine du jugement constant. Celui qui ne s'est pas arrêté pour s'observer juge pour ne pas regarder à l'intérieur. Critiquer devient une défense, un mécanisme pour ne pas se sentir si exposé, si vulnérable, si humain. Mais la vérité est la suivante. Tout le monde lutte avec quelque chose qu'il ne montre pas. Chaque personne qui semble froide a peut-être appris à se protéger ainsi. Chaque personne qui blesse a peut-être été blessée bien avant. Personne n'échappe à la douleur. Personne ne se forme dans une paix absolue. La plupart portent des traumatismes, des vides, des déceptions qu'ils n'ont pas su traiter. Et quand tu ne sais pas gérer ta douleur, tu finis par blesser les autres ou par les repousser avec ta façon d'agir. Cela ne justifie pas le mal, mais cela te permet de le comprendre sans te détruire dans la tentative. Parce que si tu réagis avec jugement chaque fois que quelqu'un agit à partir de sa blessure, tu finis par te contaminer toi aussi. Tu t'empoisonnes en pensant que tu comprends, alors qu'en réalité tu ne fais que répéter le même schéma de rejet que tu critiques tant. Voir avec compassion ne signifie pas tolérer l'intolérable. Cela signifie regarder au-delà du comportement et voir l'histoire qui l'a construit. Cela signifie reconnaître que tu as aussi échoué.
que tu as aussi été quelqu'un de difficile pour les autres et que nous avons tous, à un moment donné, fait partie du chaos de quelqu'un d'autre. Le stoïcien ne se croit pas supérieur en gardant le contrôle. Il devient plus humain, plus conscient, plus ferme dans la compréhension. Il comprend que juger est facile, mais comprendre nécessite de la force. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir intérieur. C'est te rendre compte que tu n'as pas besoin de couler l'autre pour te protéger. Tu peux poser des limites sans haine. Tu peux t'éloigner sans mépris. Tu peux pardonner sans oublier. Et tu peux lâcher prise sans détruire. Parce que ce que tu penses des autres révèle aussi ce qui est en toi. Si tu vois tout le temps des erreurs, tu portes sûrement une auto-exigence brutale. Si tu vois tout le temps des menaces, peut-être que tu ne te sens pas en sécurité avec toi-même. Et si tu cherches tout le temps des coupables, peut-être que tu n'assumes pas encore ta part. C'est pourquoi changer ton regard sur les autres est aussi une façon de guérir ta relation avec toi-même. Il ne s'agit pas de justifier tout le monde, il s'agit de ne pas te perdre dans la colère, de ne pas réagir impulsivement, de ne pas vivre avec le cœur durci parce que tu ne comprends pas. La compassion n'est pas toujours visible, elle n'est pas toujours dite, mais elle se ressent. Et quand tu l'appliques, tu libères du poids. Tu arrêtes de te battre avec le passé des autres. Et tu commences à vivre plus léger, plus libre et plus en paix avec toi-même. 7. Donne sans attendre, offre sans calculer. Donner en attendant quelque chose en retour, c'est comme semer une graine et exiger qu'elle fleurisse quand tu le souhaites. Il y a des gens qui aident, mais qui notent mentalement chaque faveur, qui offrent quelque chose, mais attendent qu'on le leur rende avec la même intensité, qui agissent par bonté, mais s'ils ne reçoivent pas ce qu'ils attendaient, ils se frustrent, s'éloignent ou reprochent. Et là, il n'y a pas de générosité. Il y a une transaction déguisée en vertu. Ce qui est vraiment précieux, ce n'est pas de donner quand cela t'arrange, c'est de donner sans attache. Donner sans tenir compte. Donner parce que tu comprends que ce que tu donnes consciemment ne se perd pas, même si cela ne revient pas. Parce que l'acte de donner authentiquement n'est pas pour contrôler, c'est pour libérer. Te libérer de l'ego, de l'orgueil, du besoin d'approbation. Parce que quand tu donnes sans attendre, tu n'es pas déçu, tu ne t'épuises pas, tu ne t'empoisonnes pas avec de fausses attentes. Mais cela ne signifie pas que tu dois être naïf. Cela ne signifie pas que tu dois tout donner à tout le monde. La générosité a aussi besoin de limites. Tu ne peux pas te vider pour remplir celui qui ne veut pas recevoir. Tu ne peux pas donner ton énergie si de l'autre côté, il n'y a que du vide. La clé est dans l'équilibre. Donner avec intention, pas par nécessité. Offrir à partir de ton abondance intérieure, pas à partir du manque émotionnel. Le stoïcisme ne s'oppose pas à la générosité, au contraire, il la valorise profondément. Mais il la guide avec sagesse. Il ne te demande pas de te sacrifier, mais d'agir à partir de la vertu. Pas comme quelqu'un qui se vide pour l'approbation, mais comme quelqu'un qui donne à partir de sa vérité. Parce que donner consciemment est aussi un acte de pouvoir. C'est savoir que ta valeur ne diminue pas quand tu partages. C'est comprendre que ton énergie bien dirigée peut avoir un impact, même si elle n'est pas reconnue. Quand tu donnes sans calculer, tu te libères du ressentiment. Tu ne sens plus que tu as perdu ton temps. Tu ne vois plus les autres comme des débiteurs émotionnels. Tu ne te mets plus en colère parce qu'ils ne t'ont pas remercié, parce qu'ils n'ont pas répondu de la même manière, parce qu'ils n'ont pas fait ce que tu attendais, parce que tu l'as fait pour toi, pas pour eux. Et ce qui naît de toi te renforce, même si personne ne le voit. La vraie générosité ne se mesure pas par ce que tu donnes, mais parce que tu n'attends pas. Tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu n'as pas besoin d'être rappelé, tu n'as pas besoin qu'on te le rende. Parce que tu as déjà gagné en agissant avec cohérence. Tu as déjà grandi en lâchant prise. Tu as déjà guéri en ne conditionnant pas ta valeur à la réponse de l'autre. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de donner par pression, par peur ou par manipulation. Tu commences à donner par choix, pour la paix, pour la cohérence. Parce que ce que tu donnes au monde en dit plus sur toi que sur celui qui le reçoit.
Et si tu le donnes en toute liberté, alors tu ne perds jamais. Tu ne fais que te renforcer, devenir plus conscient, plus toi. 8. Remercie avant de demander plus. Vivre sans gratitude, c'est comme respirer de l'air pur et se plaindre parce qu'il n'a pas de parfum. Le problème n'est pas qu'il manque quelque chose, le problème est que tu ne vois pas ce que tu as déjà. La plupart des gens marchent les yeux fixés sur ce qui leur manque, sur ce qui n'arrive pas, sur ce qu'ils n'ont pas encore accompli. Et à chaque nouveau désir, ils oublient ce qui fait déjà partie de leur vie. Ils sont tellement habitués à avoir un toit, de la nourriture, de l'affection, la santé, des opportunités, que tout cela devient invisible. Ils ne remarquent son absence que lorsqu'ils la perdent. Le monde actuel t'entraîne à toujours vouloir plus. Il te fait te sentir incomplet. Il te lance l'idée que quand tu obtiendras cette chose, alors tu te sentiras comblé. Mais cette plénitude est un mirage. Parce que quand tu arrives enfin, tu penses déjà au prochain objectif. Rien n'est suffisant. Rien ne suffit. Parce que tu n'as pas appris à regarder avec les yeux du présent. Parce qu'on ne t'a pas appris à être reconnaissant, seulement à poursuivre. La gratitude n'est pas un acte religieux ni une phrase cliché. C'est une façon de se réveiller. Quand tu es reconnaissant, tu te reconnectes à la réalité d'une autre perspective. Tu ne vois plus la pénurie, tu vois l'abondance. Tu ne vois plus le manque, tu vois les possibilités. Tu ne vis plus de la plainte, mais de l'appréciation. Et il ne s'agit pas de nier ce qui manque, il s'agit de ne pas permettre que cela obscurcisse ce qui existe déjà. Le stoïcisme enseigne que ce que tu as aujourd'hui aurait pu ne pas t'être donné. Que respirer, marcher, penser, ressentir, aimer, tout cela est fragile. Tout cela peut changer à tout moment. C'est pourquoi on ne le tient pas pour acquis. On le valorise, on l'honore. Et cela commence par s'arrêter, observer et dire à voix basse « c'est déjà suffisant ». Non pas parce que tu te contentes, mais parce que tu reconnais que vivre dans la gratitude te donne du pouvoir. Cela te centre, cela te rend la clarté. Celui qui est reconnaissant n'est pas aveugle à ce qu'il veut améliorer. Mais il le fait à partir d'un état différent. Il n'est plus vide, il ne supplie plus, il n'exige plus. Il demande « oui », mais avec la conscience qu'il a déjà beaucoup. Il agit « oui », mais avec le calme de celui qui sait qu'il ne lui manque pas tout. Il construit juste plus. La gratitude réduit l'anxiété, elle renverse la comparaison, elle te libère de la pensée constante que tu es en retard, que les autres sont en avance, que tu devrais être quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas d'écrire une liste chaque matin et de répéter des phrases sans sens. Il s'agit de changer la narration interne, de reconnaître ce qui est là, de te sentir complet même au milieu du processus. Et quand tu remercies avant de demander, ton énergie change. Tu ne mendis plus les résultats, tu les travailles à partir d'une base solide. Parce que ce que tu valorises grandit. Et si tu apprends à être reconnaissant maintenant, même avant d'obtenir ce que tu cherches, alors tu auras déjà gagné quelque chose que beaucoup n'atteignent jamais, la paix avec le moment présent. 9. Tout ce que tu attends du monde commence par toi. Attendre que le monde change sans changer toi-même est comme crier à un miroir pour qu'il sourie en premier. Il y a ceux qui exigent du respect sans se respecter eux-mêmes, qui demandent de l'amour sans s'aimer, qui réclament la paix tout en provoquant la guerre en eux-mêmes. Ils sont frustrés par la façon dont ils sont traités, par ce qu'ils ne reçoivent pas, par l'injustice de tout. Mais ils ne s'arrêtent pas pour regarder ce qu'ils projettent. Parce que tout commence par toi. Ce que tu sèmes en toi, tu l'émets. Ce que tu tiens dans ton esprit, tu le reflètes. Et ce que tu fais avec toi-même se filtre dans chaque relation que tu as. Beaucoup répètent qu'ils veulent un monde meilleur, mais ils continuent à nourrir la critique, la rancœur, l'impatience. Ils disent vouloir des liens sains, mais ils continuent à jouer avec leurs propres limites. Ils disent vouloir de l'authenticité, mais ils se cachent derrière des masques pour plaire. Ils disent vouloir la paix, mais ils ne lâchent pas ce qui les empoisonne. Et c'est là le point aveugle. Ils prétendent une transformation collective sans une transformation personnelle. Ils veulent que les autres changent, mais ils ne se rendent pas responsables de l'énergie qu'ils portent. Le stoïcisme est clair à ce sujet.
le premier devoir est envers toi-même. Avant d'essayer de corriger le monde, mets de l'ordre en toi. Avant d'exiger de la cohérence, pratique la tienne. Avant de vouloir que les autres te comprennent, travaille à te comprendre. Le changement commence quand tu décides d'arrêter de pointer du doigt et commences à agir à partir de ce que tu choisis de représenter. Si tu veux plus de respect, sois respectueux. Si tu désires des relations sincères, arrête d'agir avec deux visages. Si tu cherches du soutien, deviens quelqu'un de fiable. Non pas comme stratégie pour obtenir, mais comme mode de vie. Quand tu adoptes cette posture, tout change. Tu ne te sens plus constamment victime de l'extérieur. Tu ne donnes plus ton pouvoir en attendant que les autres le valident. Tu commences à vivre à partir de l'auto-responsabilité, à partir de la conscience que tu ne peux pas changer le monde entier, mais que tu peux changer ton monde. Et ce changement interne est la seule chose qui a vraiment un impact. Au début, cela peut sembler inutile, que tu es celui qui donne plus, qui comprend plus, qui agit avec plus de maturité. Mais avec le temps, cette façon d'être dans le monde crée une réelle différence. Peut-être pas pour tout le monde, mais certainement pour ceux qui sont capables de raisonner avec toi. Et le plus important, cela crée un changement profond en toi, parce que tu ne dépends plus, tu ne demandes plus la permission, tu n'attends plus, tu agis, tu ne peux pas exiger ce que tu n'es pas prêt à offrir. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de réclamer et tu commences à construire. Non pas pour être reconnu, non pas pour recevoir quelque chose en retour, mais parce que c'est le genre d'être humain que tu décides d'être. Et c'est cela qui transforme, non pas le discours, mais l'exemple, non pas ce que tu attends des autres, mais ce que tu oses incarner toi-même en premier. 10. Transforme tes blessures en racines de croissance. Une fissure dans la terre peut sembler être une fracture, mais elle peut aussi être l'endroit exact où quelque chose de nouveau germe. C'est ainsi avec les blessures. Beaucoup les voient comme la fin, comme des marques qui affaiblissent, comme des cicatrices qui devraient être cachées. Mais ce qui n'est pas assez dit, c'est que certaines des personnes les plus sages, les plus profondes et les plus fortes qui existent ont été façonnées par la douleur. Non pas parce que la souffrance est bonne, mais parce qu'elles ont appris à l'utiliser. Elles ne l'ont pas niée, elles l'ont transformée. Il y a ceux qui passent leur vie à essayer d'effacer leur passé, à nier ce qu'ils ont vécu, à ignorer ce qui leur a fait mal. Et dans cette tentative, ils ne s'éloignent pas seulement de leurs blessures, ils s'éloignent aussi d'eux-mêmes. Parce que chaque douleur non résolue continue de parler sous forme de peur, de colère, de méfiance. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, il s'agit d'arrêter de permettre qu'elle te définisse. Parce que tes blessures ne sont pas ton identité, elles font partie du processus. Elles sont le terrain sur lequel tu peux choisir de grandir ou de rester stagnant. Le stoïcisme ne te dit pas de ne pas souffrir, il te dit de ne pas rester là, de ne pas permettre qu'une expérience t'enferme, de ne pas utiliser ton passé comme excuse pour continuer à agir à partir de la faiblesse. Chaque expérience difficile t'a montré quelque chose. Peut-être que tu ne l'as pas vu sur le moment. Peut-être que ce n'était pas juste. Mais maintenant, tu as l'opportunité de décider ce que tu fais avec ça. Tu peux répéter l'histoire ou tu peux briser le schéma. Tu peux continuer à saigner pour la même chose ou tu peux utiliser cette blessure comme point de départ. Transformer la douleur ne signifie pas oublier. Cela signifie le regarder en face et en tirer une leçon. Cela signifie te rendre compte que tu peux parler de ce qui t'est arrivé sans que ta voix ne se brise. Que tu peux regarder en arrière sans retomber. Que tu peux utiliser ce qui t'a brisé comme un outil pour construire quelque chose de plus solide. Parce que quand tu guéris, tu ne cesses pas seulement de souffrir, tu deviens aussi plus conscient, plus compatissant, plus réel. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas facile, ce n'est pas automatique, mais c'est possible. Et cela commence par une décision. Arrêtez d'utiliser la blessure comme excuse et commencez à l'utiliser comme racine. Racine de caractère, de conscience, de profondeur. Parce que ce qui t'a fait toucher le fond peut aussi te donner la force de t'élever. Si tu le choisis, si tu y travailles, si tu le transformes.
Beaucoup portent leurs blessures comme des chaînes. Tu peux les transformer en fondation. Tu peux décider que chaque douleur t'enseigne quelque chose, que chaque perte te donne de la clarté, que chaque chute te forme, non pas par fierté mais par évolution, parce qu'il ne s'agit pas de ce qui t'est arrivé, mais de ce que tu décides de faire avec. Et si tu choisis de grandir à partir de là, alors rien de ce que tu as vécu n'a été en vain. Tout était préparation, tout te forgeait, tout construisait la version la plus consciente et la plus forte de toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.